Mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 8 août 2022. Deux titres font la une du journal. Les deux visages du pont de la rue Monzombo à Mbota Carlos. Puis en football, fin de stage de détection des Diables Rouges U20 à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Le village Punga, situé au Kwilu, dans une zone rurale à Deux-Rivières, est peuplé de 2350 habitants répartis en 5 quartiers cosmopolites. Carrefour en week-end des touristes et véhicules grumiers, Punga doit son audience par la présence de ses activités touristiques. Une ambiance que regrettent souvent ces visiteurs quittant ce village au bord de la route nationale numéro 1 en partance à Dolisie, voire Pointe-Noire. En dépit de ses atouts ruraux, Punga reste en proie à des difficultés socio-économiques comme dans les autres villages de la sous-préfecture de Mvouti. Éventail de difficultés que nous révèle son chef de village. L'école, il n'y a pas assez des enseignants. On a quand même des vacataires qui renforcent l'enseignement. Et la santé, nous avons un centre de santé intégré. Et puis des petites cliniques qui nous renforcent ici pour la santé. À Punga, nous demandons qu'on nous renforce l'électricité parce que nous sommes non loin de Dolisie. Donc nous sommes à 40 et quelques kilomètres de Dolisie, qu'on nous renforce l'électricité pour que le village soit bien éclairé. Bon, la force ici, c'est que ici, il y a, comme c'est un grand village, il y a un peu des auberges, des hôtels, des petits hôtels où les chauffeurs peuvent se reposer, peuvent dormir. C'est pourquoi ils aiment dormir ici à Punga. Plus loin du village coule une rivière, point d'eau, permettant à ses habitants de s'approvisionner en eau potable, s'en servir pour les travaux ménagers de tout genre, véritable cadre de détente au quotidien. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune a été officiellement lancée à Dolisie ce lundi 8 août 2022. Cette campagne lancée par Frédéric Baron-Bouzok, préfet du département du Niari, a connu pour sa cérémonie les présences des autorités civiles et militaires ainsi que le personnel soignant et les populations. La vaccination contre la rougeole est réservée pour les enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 9 ans, tandis que celle de la fièvre jaune concerne les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Dieudonné Chikaya, administrateur maire du 2e arrondissement de Dolisie, a dans son mot d'accueil rappelé que la santé des populations est l'un des piliers du développement d'une nation. Pour sa part, Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé au Niari, a signifié que 32 districts sanitaires sont touchés par ces deux fléaux sur 50 que compte le Congo. 32 districts sanitaires au Congo, sur les 50 qu'on compte, sont touchés par cette épidémie, soit une proportion de 62%. Notre département, le Niari, avec 124 cas notifiés, dont 4 décès, fait partie des zones où sévit cette épidémie. La couverture vaccinale encore très basse dans le département est la raison fondamentale. Qu'il me soit permis, Monsieur le Préfet, d'inviter toutes les autorités présentes ici de s'investir dans la vaccination et d'en faire leur cheval de bataille. Frédéric Baron-Bouzok a lancé la campagne et s'est fait par la suite vacciner pour servir d'exemple à la population de son entité administrative. D'ailleurs, il a appelé les populations concernées à tous les niveaux à se faire vacciner. L'appel que je lance, c'est demander à la population du département du Niari, les hommes, les femmes, les enfants, les autorités locales, les autorités des structures déconcentrées de l'État, d'appeler tout le monde à se faire vacciner. Parce que ce n'est que de cette manière-là qu'on pourrait se protéger de la rougeole et de la fièvre jaune dans le département du Niari, où nous ne sommes pas encore épargnés par rapport aux statistiques données par le directeur départemental des soins et services de santé de notre département. À noter que les enfants de 6 mois à 5 ans sont concernés pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage.
Reliant le quartier Culotte et Mbota Carlos, le pont sur la rue Monzombo présente aux passants deux visages de sa traversée. Le visage de sa traversée en janvier 2021 sur un pont de fortune, œuvre de la solidarité citoyenne des bénévoles de ce quartier. Puis le nouveau décor que lui donne aujourd'hui le projet d'URCAP par une cure d'assainissement de sa vocation d'arrimer les quartiers précaires à la modernité. D'un pont de fortune, l'on est passé à un ouvrage en matériaux durables, fruit du partenariat du gouvernement de la République avec la Banque mondiale. Comblé de joie, le président du CQ 410, Mbota Carlos, s'explique. Mes impressions sont vraiment bonnes, dans la mesure où les populations de Mbota Carlos et même du Grand Mbota, qui pour aller à Louangili, on faisait un long contour et ça nous coûtait cher. Or que maintenant, nous aurons les 500, nous aurons les taxis et nous pouvons aller facilement à l'hôpital de Louangili ou bien à l'arrondissement 4 de Louangili. Donc ce ne peut être que de très très bonnes impressions parce que vraiment pour nous, en tout cas, tout le monde est content dans la mesure où ils attendent que les travaux soient complètement terminés pour utiliser cette route-là. Ce pont-là relie le quartier 404 et le quartier 410, Mbota Carlos. Là, ça sort droit vers Saint-Kizito. Un réconfort moral pour les populations de ces deux quartiers de l'arrondissement 4 Louanzili qui savourent avec bonheur les prestations d'URCAP. Batata kuwaka malondi ya munganga, batata kuwaka malondi ya munganga, ditanda yange na babana yange bakevana na nzutu ya mbote. Dans le département du Kwilu, c'est à Mengo, sous-préfecture de Luango, que la campagne de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune a été officiellement lancée ce samedi 6 août 2022 par Alphonse Koutana, sous-préfet de Luango, représentant le préfet du département, assisté de la directrice départementale de la santé au Kwilu, le docteur Chantal Portela. François Blaise Mavungu, chef du village de Mengo, souhaitant dans son message la cordiale bienvenue aux visiteurs, a salué cette action salvatrice du gouvernement de la République. De son côté, le docteur Chantal Portela, directrice départementale des soins et services de santé au Kwilu, a remercié les autorités politico-administratives locales pour leur implication à cette campagne placée sous le leadership du ministre de la Santé. La vaccination contre la fièvre jaune et la rougeole est sûre, efficace et gratuite. Cette vaccination va se dérouler en stratégie fixe dans les centres de santé intégrés, postes de santé, dans les écoles, dans les marchés, dans les églises, dans les gares routières. En stratégie avancée et mobile au siège des comités de village ou écoles. Nous profitons de cette occasion pour exprimer nos remerciements aux autorités politico-administratives et corps constitués départementaux, en tête desquels Monsieur le Préfet, pour l'implication de la mise en œuvre de cette campagne. Le sous-préfet, faisant le geste de lancement et encourageant cette initiative, a exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement de la République. Merci aux autorités qui ont réagi promptement et assez rapidement dès que les deux épidémies-là sont déclarées. C'est une très bonne chose. Et ça cadre avec le fait que nous sommes en train de poursuivre une marche et cela ensemble. Et pour poursuivre une marche ensemble, il faut bien que le peuple se porte très bien. Parce qu'un homme malade ne peut pas marcher. Le sentiment que j'ai, c'est que je constate que le ministère concerné a mis tout ce qu'il faut en place pour que les agents soient prêts à opérer et ou alors à lancer effectivement la campagne contre ces deux maladies graves qui, il faut le rappeler en passant, n'ont pas de traitement. Par la suite, un carnaval a permis aux corps constitués départementaux, à la délégation de l'UNICEF et de l'OMS, ainsi qu'aux agents de santé de se rendre à Kungu pour la suite de cette campagne qui prendra fin le jeudi 11 août prochain. On rappelle, le 4 août dernier,
Le préfet du département du Kwilu avait tenu à Madingokaï une sensibilisation sur les deux maladies. Il nous a suffi une ronde nocturne dans les stations essence de la ville de Pointe-Noire pour constater la pénurie criarde du supercarburant. De 14h à 22h54, chauffeurs de taxi peinent dans une longue file pour attendre leur tour d'approvisionnement. Aux arrêts de bus, les usagers du transport en commun tournent les puces pour avoir un bus disponible. Un phénomène qui va encore prendre du temps avant la reprise totale des activités de la Congolaise de raffinage Coraf en cycle. Spectacle désolant que décrit ce chauffeur de taxi. Le prix reste le même, mais sauf que la file d'attente est un peu longue. Pour servir tout le taxi, pour avoir le carbone, c'est difficile. Déjà, il y a des taxis qui dorment ici. Ils viennent soit à 21h jusqu'à demain à 14h. Au lieu d'obtenir même le carbone même de 12 000, ici à la pompe, on nous oblige le carbone de 6 000 francs pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Parce que si on donne le plein dans chaque véhicule, le taux qu'on leur livre est tellement trop petit pour alimenter toute la population. Que de nuits passées à la pompe pour attendre de l'essence, à la tutelle des hydrocarbures de communiquer pour mettre fin à la rumeur publique. Panga, une périphérie de l'arrondissement 5 Mongopuku, aux frontières de Koufouli et Tchali, est en proie à un quotidien urbain indécent de ses habitants. Des habitants aux difficultés multiples de déplacement, d'eau et d'électricité qui exigent de l'État l'érection des forages d'eau publique, des établissements d'enseignement général, collèges et lycées, des centres de santé intégrés, des postes de transformation d'électricité, la construction du tronçon routier reliant Tchali, Panga jusqu'à Mongopuku, Tchibala. Ceci pour rendre urbain cette troisième périphérie de l'arrondissement 5. Ici, là, nous vivons un calvaire, comme je vous l'ai dit. On a d'abord des difficultés à se transporter, on n'a pas de forages privés et on ne sait vraiment pas à quel sens se vouer. Il faudrait qu'ils pensent à nous, qu'ils nous mettent des forages publics, qu'ils arrangent les voies afin que, toutefois que nous aurons besoin de nous déplacer, qu'on se déplace sans problème. Notre souci est que la route, par rapport à ce qu'on fait, la route n'est pas trop bonne. Nous, on demande à l'État de venir nous soutenir au moins, de venir nous aider. Tel que la voie, il y a trop de dos d'âne et on ne travaille pas bien. Pendant la saison de pluie, quand il pleut, on ne travaille pas. Donc on est obligé de garer, attendre au moins 2 jours et puis on va travailler. Nous souffrons, la population. Les bidons de l'eau là pour soulever, regardez pas mon âge là. Je vais soulever un bidon d'eau pour combien de mètres jusqu'à ma maison. Un bidon 100 francs. La personne qui te un bidon 50. La personne qui va te transporter le bidon 100 francs. Donc tu vas dépenser 150 pour un bidon d'eau. Par jour tu vas dépenser pour le bidon pour que tu laves les habits, tu prépares, tu te laves avec la famille. Il n'y a pas de route, partout il y a des lèvres, il n'y a pas de courant. Les bandits sont partout. Il y a les ponts ici, là, on peut faire le pont de Tchali et Tisser, le pont de Tchali Panga, ça coûte rien. Le pont de l'autre de Tisser, Panga, ça coûte rien. Le pont de Sinefutissungu Panga, ça coûte rien. Nous sommes malades, il n'y a pas des hôpitaux. Les enfants pour aller au lycée, ils vont loin. Les enfants pour aller dans les écoles, il faut pour les privés. Les privés, nous n'avons pas tous l'argent pour payer les écoles privées. Un quotidien urbain de Panga que pourra résoudre la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire. C'est par ce test match contre les U23 départementaux que la commission technique nationale a bouclé le stage d'entraînement et de détection des U20 à Pointe-Noire. À cet effet, 29 jeunes de 17 à 19 ans ont été retenus dans le département de Pointe-Noire avec l'appui de la commission technique locale. Mes collègues de Pointe-Noire, ça fait la deuxième fois que j'y arrive, je suis satisfait. Je peux dire que c'est déjà une base valable. Mélangé avec ceux de Brazzaville, je pense que avec le petit temps qu'on a demandé, je pense qu'on pourra espérer quelque chose. Après cette étape de Pointe-Noire, la commission technique nationale va dans les prochains jours procéder au regroupement des présélectionnés de Pointe-Noire et de Brazzaville afin de retenir les 23 joueurs U20 qui vont constituer les Diables Rouges de la catégorie. Si ça avait démarré en juillet comme prévu, on aurait des problèmes.
parce qu'en fait, on avait peu de temps de détection et de travail. Mais là, je pense qu'avec le peu de temps qu'on aura encore maintenant, nous pourrons faire mieux. Voilà pourquoi on a mis et la détection et le travail, parce qu'il faut qu'on ait un groupe de réserve pour que quand là-bas ça baille, ici on prend. Nous sommes en train d'observer les gars qui ont 18 à 19 ans, parce que l'année prochaine ils auront 20 ans. Les Diables Rouges U20 vont participer en octobre prochain aux éliminatoires qualificatifs de la zone 4 pour la CAN de la catégorie CAN qui aura lieu en Égypte en 2023.